Bonjour et bienvenue dans PMC pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Nous allons tout vous expliquer dans cette émission spéciale D3E. Bienvenue dans PMC. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un D3E ? Oui, alors un D3E, c'est un déchet d'équipement électrique et électronique. Concrètement, tout appareil, tout objet qui se branche sur le secteur, qui dispose d'une prise, ou alors qui fonctionne avec une batterie ou des piles ou des accumulateurs. Tu peux me donner quelques petits exemples de D3E ? Oui, alors on a en fait 5 grandes familles de D3E. On a tout ce qu'on appelle les gros électroménagers, froid et hors froid. Donc dans les froids, on va retrouver les frigos, les congélateurs, les climatisations. Dans les hors froid, on va retrouver tout ce qui est gazinière, four électrique, four micro-ondes. Après, on a les écrans, 4e famille. Et la 5e et dernière famille, c'est la famille des lampes. Donc tout ce qui est tubes, néons et lampes éco et lampes LED. Donc pas les lampes à filament, Non, les vieilles lampes là. Pas les lampes à filament. En fait, on a un repère simple pour les équipements électriques et électroniques. C'est qu'en général, il y a une petite poubelle barrée dessus qui nous dit qu'on doit les mettre dans une filière spéciale. Que doit-on faire de son D3E une fois qu'il est arrivé en fin de vie ? Alors il y a plusieurs possibilités, il y a ce qu'on appelle le 1 pour 1, c'est-à-dire que quand ton appareil tombe en panne, tu as la possibilité, quand tu retournes au magasin pour en acheter un neuf, pour le remplacer, tu ramènes ton vieil équipement et le magasin a normalement l'obligation de te le reprendre. C'est cette fameuse écotaxe. C'est l'éco-contribution, oui, tout à fait. En fait, quand on achète un appareil électrique, on a un petit forfait en fait sur le prix global qui sert à financer le recyclage et la collecte. En fonction de la valeur, j'avais vu, c'est quelques centimes à 1 ou 2 euros, quoi. Oui, tu as des barèmes. En fait, le barème, il est le même dans tous les magasins. Il est fixé au niveau national et donc il dépend de la taille de l'équipement, de sa consommation, etc. Tu as aussi dans certains magasins, des grandes surfaces ou alors des magasins spécialisés, des petits meubles à l'entrée qui te permettent de rapporter des D3E même si tu n'achètes pas de choses dans le magasin. C'est ce qu'on appelle le 1 pour 0. Tu peux le faire pour tous les petits D3E, les GSM, les télécommandes, tous les petits appareils. D'accord. Et si le magasin ne veut pas reprendre, malgré qu'on ait payé cette écotaxe, qui est maintenant partout payée quand on achète un électroménager, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça arrive encore effectivement qu'il y ait des magasins qui refusent de reprendre les vieux équipements. Dans ce cas-là, on a toujours la possibilité de les déposer en déchetterie. D'accord. Et est-ce qu'il existe à La Réunion des filières de recyclage ? Oui, alors on a plusieurs filières de recyclage. On a un opérateur global, on va dire, qui s'occupe de collecter tout ce qui est D3E dans les magasins et dans les déchetteries, qui va s'occuper de les démanteler localement et puis qui après va envoyer pour recyclage à l'extérieur de l'île les différents matériaux, les métaux, les ferrailles, les parties plastiques. Et en parallèle, il existe une autre filière qui travaille sur justement le recyclage, l'utilisation, la réutilisation, le réemploi de ces électroménagers. Oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup d'associations en fait qui travaillent sur des ateliers de réparation, par exemple, qui apprennent aux gens à réparer leurs appareils, parce que souvent, quand un appareil électrique tombe en panne, il n'a pas besoin d'être jeté à la poubelle, on peut assez facilement le réparer, trouver des pièces de rechange. Donc il y a tout un réseau de réparateurs professionnels, par exemple, qui est orchestré par la Chambre de métier. Donc sur le site réparer.re, par exemple, on peut trouver tout un tas d'artisans, de prestataires qui peuvent réparer nos appareils. Et puis après, au niveau associatif, on peut se regrouper en fait entre particuliers et faire des ateliers de réparation. En gros, il vaut mieux faire réparer à nouveau son matériel, son potentiel déchets électriques et électroniques, que d'aller racheter un nouveau produit et le remettre dans le circuit des déchets après coup, quoi. Oui, le recyclage, normalement, ça doit être la dernière étape après qu'on ait essayé toutes les phases effectivement de réparation, de changement de pièces. Merci Pauline. Merci à toi. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain pour PMC et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Bye bye.